Maintenant, étape 3 de Blogbeat. Donc, nous avons vu la dernière fois que nous avons fait nos premiers blogs, les balbutiements de nos premiers blogs. Et maintenant, nous allons aller connaître notre environnement à partir de, justement, tout ce qui est la plateforme de Blogbeat. Donc, ici, vers le haut, à votre droite, vous allez avoir votre photo. Présentement, c'est sûrement une photo, un genre de icône d'un petit bonhomme bleu-blanc qui est sûrement ici. Donc, nous allons aller mettre notre première photo de nous. Et votre nom est sûrement marqué ici. C'est sûr que Prosperity Team n'est pas marqué. Pourquoi? Parce que il faut faire partie de Prosperity Team. Donc, j'en fais partie de cette équipe de prospérité. Et pour ce faire, eh bien, vous devez adhérer avec moi ou avec la personne qui vous a envoyé la vidéo ici présente. Donc, je vais vous montrer cet environnement-là. Donc, juste en mettant votre souris sans cliquer dessus, ça ouvre une petite fenêtre vers le bas où nous allons aller voir qu'est-ce que tout ça veut dire. Donc, première des choses, la première écriture, c'est marqué View Edit My Blog. Donc, si je clique dessus, sur View Edit My Blog, eh bien, nous allons faire nos blogs. Nous allons aller faire en sorte que de mettre de la chaleur, de mettre de la couleur dans votre blog. Et c'est à partir de cet endroit-là que vous allez aussi faire des blogs avec vos noms de domaine. Donc, si vous avez, vous ne bloguez pas pour, vous n'êtes pas affilié de Empower Network, eh bien, vous êtes un membre d'un MLM quelconque ou vous avez votre business traditionnel, eh bien, vous pouvez aller insérer vos noms de domaine à l'intérieur. Donc, une fois, bon, ben, ici, c'est arrivé, ça arrive toujours sur le blog par défaut, qui est le blog de Empower Network. Donc, pour ce faire, pour aller faire des modifications à l'intérieur de ce blog, eh bien, nous allons aller vers notre gauche, sous Empower Network, sous le nom Empower Network, il y a un petit plus qui s'appelle Customize Blog. Donc, je clique sur le petit plus. Donc, une fois que j'ai cliqué sur le petit plus, donc, sous Empower Network, eh bien, j'ai mon premier blog par défaut qui s'appelle My Empower Network Blog. Donc, c'est celui-ci qui est par défaut. Ensuite de ça, bien, toutes les autres que vous voyez, ce sont les autres blogs, donc les autres noms de domaine que j'ai insérés. OK? Ensuite de ça, si je veux ajouter un nouveau blog, eh bien, je vais aller cliquer sur le plus Add New Blog, juste ici, et à ce moment-là, ça va ajouter un nouveau blog, donc qui va avoir un sous-domaine, qui va être un sous-domaine de Empower Network. Sinon, eh bien, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, la première des choses, c'est que nous allons aller apprivoiser notre environnement de Empower Network, donc avec notre blog par défaut, qui est le blog de Empower Network. Donc, pour ce faire, nous rentrons dans cette page-ci. Et à partir de là, eh bien, vous voyez, j'ai mis de la couleur et bon, j'ai mes premiers blogs et j'ai mes catégories qui sont présentes. Donc, tout ça. Donc, nous allons aller mettre de la nourriture autour de ça. Donc, première des choses, eh bien, Customize Blog Template. Donc, vous pouvez aller personnaliser justement le modèle de votre blog ici. Donc, en choisissant la couleur de votre background, donc BG Color, c'est Background Color. Donc, c'est l'arrière-plan de votre blog. Donc, ce qui est en bleu derrière la bannière, c'est l'arrière-plan. Donc, vous n'avez qu'à cliquer ici et là, il y a des couleurs qui vont apparaître et vous n'avez qu'à mettre le curseur sur le petit point qui est ici et là, bouger le curseur. Et ensuite de ça, sinon, si vous voulez pas la couleur qui est présente dans le rouge,
eh bien, vous n'avez qu'à aller passer votre souris à côté des deux flèches et monter, descendre en cliquant sur votre souris, en maintenant votre souris, vous montez, descendre pour aller chercher une couleur que vous aimez et ensuite mettre l'ombrage de la couleur que vous désirez. Ensuite, eh bien, le button color, eh bien, ça, c'est pour les boutons que vous aurez dans votre blog. Moi, j'en ai pas présentement. Et les liens, donc link color, seront les liens en couleur de votre blog. Ensuite de ça, ça c'est toujours dans l'arrière-plan. Okay? Donc, la deuxième chose, c'est Article Options. Donc, les options de l'article. Donc, c'est l'article que vous allez faire. Donc, vous pouvez avoir un arrière-plan de votre article. Ce que je veux dire par là, l'arrière-plan, c'est, voyez-vous, ça c'est mon article avec une vidéo. Et en arrière de l'article, c'est blanc. Moi, je l'ai laissé blanc. Donc, mais par exemple, vous pouvez mettre une couleur si vous désirez. Donc, vous avez qu'à cliquer dessus, aller chercher la couleur que vous désirez, tout simplement. Et ensuite de ça, choisir la couleur de où vous voulez avoir, ici, exemple. Et vous dites, et vous allez aller cliquer Save Changes. Okay? Donc, moi, je ne veux pas avoir cette couleur-là, donc je ne changerai pas ma couleur qui est blanc ici. Ensuite de ça, bien, le titre de votre article peut aussi être en couleur. Vous n'avez qu'à cliquer dessus, choisir la couleur, choisir l'ombre de la couleur. Ensuite, vous pouvez choisir la police de votre titre. Donc, vous pouvez aller choisir la police en soi de votre titre. Déjà sélectionner tout ça, qui va être déjà fait. Et vous pouvez aussi aller choisir la police de votre article en soi. C'est la même chose. Allez choisir tout ça. Et n'oubliez pas, au moment où vous faites justement des changements, eh bien, vous devez aller dire Save, cliquer sur Save Changes. Okay? Ensuite de ça, la troisième, c'est Sidebar Options. Donc, qui est au niveau des côtés. Donc, sur le côté, voyez-vous, ici, on a le côté gauche et on a le côté droit de notre article. Donc, c'est ce que ça veut dire en soi. Donc, si vous voulez avoir la position de gauche pour ce qu'on appelle les catégories, la barre de recherche, les posts récents, donc, si je descends plus bas, donc les posts récents et les bannières qui sont là, eh bien, vous devez aller dire, vous allez aller cliquer sur left ou sur right. Donc, ça va établir le positionnement de la barre. Et ensuite de ça, eh bien, vous pouvez encore la même chose, mettre un titre en couleur, un sous-texte en couleur, choisir la police et choisir la police du sous-texte qui est ici. Exemple, catégorie. C'est un titre, vous pouvez changer sa couleur. Le search, la même chose. Recent post, c'est la même chose, vous pouvez changer sa couleur, etc. Donc, c'est avec Sidebar que vous allez faire. Et n'oubliez pas d'aller cliquer sur Save Changes dans votre blog. Bon, une fois ça fait, nous allons aller dans Navigation Bar. Donc, Navigation Bar, ici, bien, assurez-vous que tout est bien coché. Turn off Empower Network Branding. Donc, on veut l'avoir on si vous êtes un affilié. Si vous n'êtes pas un affilié, vous n'avez qu'à cliquer sur Off pour enlever la bannière de Empower Network. Et ensuite de ça, Turn off Blog Search Bar. Donc, ça, c'est la barre de recherche qui est ici. Je vous conseille de la mettre. Donc, assurez-vous que c'est bien cliqué dans On pour la barre de recherche. Et toutes les autres sont cliquées pour si vous faites votre site Internet à même blog B. Donc, assurez-vous que tout est coché ici.
Pour l'instant, pour les links 1, link title, puis link URL, je n'ai rien mis, vous n'avez pas à rien mettre à ce niveau-là. Eh bien, le SEO option, eh bien, vous pouvez, à partir de cette page-là, mettre les méta tags, donc méta-titre, le tag titre, donc vous allez inscrire un petit texte qui mentionne c'est quoi le blog que vous avez fait, ça a rapport à quoi. Ensuite, la description de votre blog, la même chose, et il vous dit le nombre de caractères qui est requis. Ça, c'est pour les moteurs de recherche. Et les meta keywords, donc les mots-clés, vous allez aller les mettre ici. La même chose ici, on a droit à 60 caractères. Et ensuite de ça, bien le Google Analytics, vous pouvez, si vous avez un Google Analytics, aller mettre le ID de votre Google Analytics ici. Donc, et n'oubliez pas de toujours dire Save Changes. Nous allons voir incessamment ce qui a rapport au SEO. Pour l'instant, c'est pas important pour vous si vous commencez. Si vous n'êtes pas un débutant, bien vous savez quoi faire à ce niveau-là. Donc, mais je vous donnerai une formation supplémentaire à partir de ce qui se passe à l'intérieur du SEO ici. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas rentré. Ensuite, Footer Data, eh bien, vous pouvez aller, je fais des changements ici. Si vous voulez absolument mettre les textes en français, si vous avez vraiment que ça rapporte vraiment à votre business en soi, donc, et que c'est un site internet que vous faites, bien, vous pouvez aller faire tous les changements ici, et je vous montre c'est quoi le footer. C'est tout ce qui est ici en bas en gris, donc le numéro de téléphone pour vous joindre, les termes et conditions, la police, en privé, le disclosure, donc et le support de votre business. Donc vous allez changer ça en bas. Ensuite, page customization, eh bien c'est là où vous allez pouvoir aller insérer des pages. Donc si vous faites votre site internet, c'est là que vous allez aller les insérer vos pages en surplus et où ça apparaît, c'est juste ici. Donc, les boutons apparaissent juste ici. Donc, si vous faites un site internet à l'intérieur de cela. Et ensuite de ça, nous avons Custom Domain. Eh bien, Custom Domain, eh bien, ça, c'est si vous voulez faire votre propre nom de domaine, c'est à partir d'ici que vous allez aller faire votre Custom Domain, que nous allons voir incessamment un peu plus loin dans les temps. Donc, ça complète l'environnement, cet environnement-là de l'étape 3 de Blog 8. Donc, on se voit pour la prochaine vidéo.